Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée? C'est la situation au Sud-Vietnam. J'étais dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-lieutenants élèves, c'est-à-dire la troisième année de Saint-Cyr. J'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très intimes, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam dans le Nord. On m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération Atlante. Atlante. Oui. Pas avec les Français, pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée un secteur et j'étais assigné à Binh Dinh pour commander 10 bataillons pour débarquer, mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors je dois débarquer à Som Cao, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Binh Dinh. Mais tous nous étions des Vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française, mais commandés par les Vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement aux Vietnamiens? Non, j'étais au secteur de Hưng Yên au Nord-Vietnam, au sud de Hanoï. Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, je travaillais avec les gens en Cugny. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, et puis même j'envoyais un rapport de tonnerre au général Cugny, il était venu. Qui a rédigé ces rapports? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chef d'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais lieutenant, chef du 3e bureau. J'ai rédigé le rapport. Et il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant même, Jean Cugny, dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé écrire ce rapport. Quel est celui qui a rédigé ce rapport? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi? Mais je dis que je dois dire la vérité. Alors, Jean Heng, qui est mon chef d'état-major, il a été signalé par Jean Cugny. Jean Heng était venu, dit que, viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Dien Bien Phu? J'étais en ce moment-là lieutenant-colonel à Som Cao. Tout le monde, officiers vietnamiens comme français, était très triste parce que ça c'est... Mais moi je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas même à Paris, la chute de Dien Bien Phu avec la perte de 15 000 hommes, ça ne justifie pas la perte d'une guerre. Et la chute de Dien Bien Phu, en comparaison avec la chute de Quang Tri, de Con Tum, de Binh Dinh, qu'est-ce que c'est? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 Français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 120 000 Vietnamiens. On peut toujours continuer la guerre si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, mais pas en Indochine. Dien Bien Phu, mais si on croit qu'on ne même pas pouvoir retrouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elle qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au Conseil des généraux, réunis au palais, Thieu déclare: la paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. Tôi thấy có bộ Thời Bình, có bộ Mã trong thời chiến, rồi thấy không muốn giặc mà có bộ khỏe, biết rất rối.
dès le début de 68, Von Wienzap a fait une erreur très grave et il a recommencé cette erreur en 72. Il a sous-estimé l'armée sud-vietnamienne. Il a sous-estimé aussi l'armée américaine et il croyait que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Or, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme si elle n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas de gouvernement. Les leaders de Hanoï n'ont pas bien compris tout ça. C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves au point de vue politique, psychologique comme militaire. C'est aussi une des causes de leur défaite, parce qu'ils ont mal compris, ils s'étaient trompés, que la guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Đại bác lớn mà cái đồ này là nó ít, nhưng mà cái đồ này xài bằng điện á, nó nhấn chỗ này nè. Thieu examine les armes prises à Sawin. C'est la première fois que ces canons anti-aériens, très modernes, tombent aux mains des soldats gouvernementaux. Có ông dầu không? Nên là mình tổ chức cách cho nó thông minh, tí sau tốt mà cho nó. Không thấy cái cờ xí mình xin mấy cái chốt trên đá. À, tốt ở trên kia rồi hả? Tốt ở trên đó mà cũng có. Vậy là mình có đóng ở trên đó. Phải làm kỹ vậy. Dạ thưa tổng thống là tất cả cách đây hơn 4 cây số. Đây là drapeau vietnamien là c'est la ligne de fête là. Oui. Ah bah, sinon, ils auraient tenté également le... C'est un très bon butin d'ailleurs, c'est très intéressant. Ils avaient complètement occupé le village. Ah oui, ça c'est même toute la région, dans un rayon de 10-20 km. Et comment est-ce que vous avez fait vous avez débarqué des troupes ici ou bien débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer. Par la mer, oui. Còn ở đây bên này, cái này để Vân Quân hả? Trả nó dòm xuống tôi rồi kia cho nó con ngắn. Dạ thưa đây địa Xuân Quân ạ, tiểu đoàn 118. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thieu tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait 3 prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on. Les à Banteux, elles ont été attaquées. Dân Ba Tơ thì một mớ vừa ra ngoài tỉnh Đông Tống và một mớ về Gia Vực. Gia Vực. Cái thung lũng rất tốt. Von Wienzap, il pensait qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Ở đây bao nhiêu cảnh sát à? Cả quận này bao nhiêu? Tổng thống được 85 nhân viên tất cả. Quan Tan, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam.
20 ans de carrière militaire ont appris à Thiou que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kontoun et Hanlok encerclé, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouvez terminer cette guerre dans 3 mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le gradualisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors, on ne peut pas faire une guerre avec gradualisme. La population au Nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le Nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 1966. Alors ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de Zap, même au Laos, en 1971. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque. Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Giap, personnellement? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire dans un collège, au collège Jalong à Hanoï, quand j'étais encore collégien.